Vu les réalités, certaines réalités qui se passent aujourd'hui en Guinée, ça fait mal. Mais on peut s'abstenir hein, petit à petit parce qu'on n'avait pas l'habitude de toucher ça. Si un fonctionnaire ne vole pas aujourd'hui, tu ne peux pas aller au bout de tes besoins. Ça, non, tu ne pourras pas. Ah, tu ne pourras pas. Il faut forcément que tu voles. C'est ce qui pousse aux gens aujourd'hui de voler. Mais quand les enseignants, quand un fonctionnaire est mieux traité, quiconque vole maintenant, là, il n'y a pas de problème. On peut faire quelque chose. Ah. Pour vous, en vous voyant ici, que faites-vous ici? Moi, je fais du commerce. Okay. Je me débrouille ici. Bon, en fait, ce n'est pas réellement l'activité que je devais, disons, faire dans ma vie, parce que je suis diplômé, comme vous, certainement, sorti de l'Université Générale Lansana Conté. Et qu'avez-vous fait là-bas? J'ai fait sciences du langage. Okay. Je suis linguiste de formation. Au-delà de ça, je suis allé au Ghana, j'ai fait un peu... Do you speak English? Yeah, I speak it well. Okay. Yeah. Okay. I'm a professional speaker too. Okay. So I can speak English and French at the same moment. I can write them at the same moment too. Okay. Now, bon, comme c'est la Guinée, alors ici le français. Ok. Alors, avec toutes ces compétences, c'est parce que vous n'avez pas pu trouver un emploi ailleurs que vous êtes là ou c'est pas ça? Ben, je peux dire les deux à la fois. La première des choses, avant que je ne m'investisse dans le business, c'est parce que je n'ai pas trouvé un emploi. Donc, je me suis investi dans le business avant que je ne trouve un emploi. Ça, c'est la première des choses. Okay. Vous comprenez? Donc, une fois que tu es investi, il va de soi que ça va être un peu compliqué que tu reviennes en arrière. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis c'est les deux à la fois. Ok. Oui. Maintenant, quelles sont vos perspectives aujourd'hui? Ben, je dis alhamdoulilah, les choses avancent un peu, par la grâce de Dieu. Ok. Et quels sont vos rêves? Je rêve d'aller au-delà de ce que je suis en train d'entreprendre maintenant. Là, je veux être un grand businessman dans la vie. Bon, je peux dire comme les Diallo Sadakayi. Ah, j'allais venir là-bas. J'aurais d'ailleurs souhaité peut-être Bill Gates. Bon, j'ai envie quand même de grandir dans mon business, devenir quelqu'un de grand. C'est ça, c'est ce que je veux avoir dans la vie. Monsieur Kimon Bayo, alors, c'est quoi votre activité? Ça consiste à faire quoi? Moi, présentement, j'ai fait le concours d'intégration à la fonction publique. C'est récent, oui, on attend encore, on veut rentrer au camp pour la formation. Après la formation, on doit être déployé sur le terrain. Donc, pratiquement à l'instant où je vous parle, c'est ce que j'attends. Ok. Déjà, ce concours, vous avez été recruté dans quel domaine? Moi, j'ai été recruté au niveau de l'enseignement. Donc, je crois, après, on attend la mutation. Ok. Déjà, l'enseignement, est-ce que ça vous passionne? Oui, obligatoirement, hein, ça doit me passionner. Ça me passionne très bien, hein, parce que ça forme. Dire que je veux être président de la République, ou dire que je veux être un ministre, tu es formé, c'est quelqu'un qui t'a formé. Donc, vraiment formé, c'est quelqu'un qui m'a formé et je veux former d'autres personnes aussi pour servir la nation. En même temps, déjà, avant cette intégration, vous vous êtes renseigné sur le traitement des enseignants en Guinée? Oui, effectivement, hein, l'enseignant est le mieux traité. L'enseignant est traité par rapport à tous les fonctionnaires de la Guinée, un enseignant. Pensez-vous que l'enseignant guinéen est mieux traité? L'enseignement en Guinée, un enseignant en Guinée est mieux traité que d'autres fonctionnaires. Ça, je peux vous l'affirmer. Et ces traitements, alors, quels sont les aspects sur lesquels vous vous basez pour dire que l'enseignant guinéen est bien traité? En gros, je peux me baser seulement sur le salaire. Okay. Sinon, en un mot, l'enseignement, ceux qui enseignent sont fatigués. Par rapport à quoi? Parce que quand tu enseignes, tu ne peux pas entreprendre une autre activité sinon qu'enseigner. C'est ce qui fait le gros problème. Sinon, l'enseignant est payé par rapport à tout autre fonctionnaire. Maintenant, disons, ici, connaissez-vous le salaire moyen d'un enseignant en Guinée? Oui, bon, le salaire d'un enseignant, ça varie. Je ne peux pas me déterminer. Alors, sur une fourchette, alors, c'est compris entre combien et combien? Voilà, bon. Parce que vous dites que l'enseignant guinéen est bien payé. Oui. C'est-à-dire, chaque fonctionnaire, tous les fonctionnaires ne peuvent pas être au même pied d'égalité. Oui, nous parlons de l'enseignement. 4 millions, okay. 4 millions et quelques, 3 millions.
3 millions et quelques. Et pensez-vous qu'il y a des enseignants qui ont un salaire moyen aujourd'hui de 3 millions? Oui, c'est vrai. Il y a des enseignants qui sont en... Oui, oui, effectivement, ce que vous disiez est vrai, mais c'est des nouveaux. C'est des nouveaux entrants. Parce qu'on doit parler du grade, les échelons, il y a tout ça là. C'est ce qui différencie les salaires. Mais le salaire moyen de débutant alors? Le débutant c'est 2 millions. Là, je peux vous l'affirmer. Ok. Alors, voyons aujourd'hui, avec ces salaires, pensez-vous qu'il est facile pour un enseignant guinéen de joindre les bouts? Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais en fonction de tout ça, en un mot, les fonctionnaires ne sont pas traités. Vu certaines choses, je ne veux pas m'aventurer beaucoup dans notre causerie de ce soir, sinon je vais aller loin. Parce que, pourquoi? Quand tu t'imagines la location, d'abord, le quartier dont nous habitons, quand tu prends... À qui paye ici? À qui paye ici, c'est pas facile. Un enseignant ne peut pas loger ici. Si ce n'est pas chez un parent, tu ne peux pas loger. Non, non, non. Mais en vous voyant parler ainsi, au début, vous aviez dit que l'enseignement en Guinée est bien traité. Tout ça là, en dehors de tout ça là, l'enseignant est le mieux payé. Ah, vu tout ça, ça il faut le dire, hein. Je peux vous dire, je ne connais pas si vous connaissez un enseignant qui vous a parlé un peu sur son salaire là, je ne connais pas. Parce que la dernière fois, nous avions eu un monsieur en bas qui nous disait que lui, il prenait 3 millions. Mais c'était difficile pour lui de joindre les bouts. Oui, même si tu donnes 5 millions aujourd'hui, c'est difficile. Okay. Même si tu donnes 10 millions, c'est difficile. Alors, en dernier, pour vous, quel est le salaire idéal pour un enseignant de bien vivre en Guinée? Normalement, aujourd'hui, normalement, chaque fonctionnaire doit prendre 8 millions. Maintenant, les grades, les échelons et les consorts là, maintenant, vont différencier les gens. Alors, si vous aviez un conseil à donner à vos frères jeunes aujourd'hui, par exemple des gens qui ont fini l'université, qui ont du mal ou des difficultés à se trouver des activités génératrices de revenus. Parfois même ils sont à la maison, on ne fait qu'à les nourrir. Parfois ça les fait mal. Quel conseil pourrais-tu les prodiguer? Le conseil est simple. Il ne faut jamais attendre demain. Demain n'est promis à personne, vous comprenez? Yeah. Moi qui est là, je n'ai pas attendu le gouvernement, je n'ai pas attendu personne. Je me suis démerdé pour au moins m'investir. Vous savez, en Guinée, il y a quelque chose que je voudrais dire à la jeunesse. Nous sommes dans un pays où personne n'a le droit d'attendre sa place. Il faut que toi-même, tu investis, en fait, tu t'imposes dans la société, vous comprenez? C'est comme ça que les choses marchent ici. On n'attend rien de personne. On est là, ben, rien ne va, ben, on accepte. Ok. Et alors, l'avant-dernière question, si vous le permettez, ici, M. Tupac ou M. Barry, comme cette période spéciale. Les deux va bien, okay. moi ça m'arrange. Ah, Tupac, ok. Le surnom Tupac, je l'ai pris parce que je suis dans le business. Okay. Tous ceux qui me voient ici, ils savent déjà qui je suis. But you don't sign, bro. Yeah, exactly, that's what I'm saying. Yeah. People knows me. We don't care about whether they call me Pac or not. My name doesn't care about nothing. We are doing business. In a business place, I find a name. In a school, I already have my own name. So you went to say Tupac in the business. Exactly. Okay. Because maybe we are having Mamad Boy in the market. I'm not alone in the country, right? Okay. Les gars, vous avez vu, il parle anglais. Donc, dans un temps bref, là, lui, il ne va pas négocier avec les transitaires. Lui-même, il va aller directement envers ses bailleurs pour négocier en anglais, c'est ça? Beaucoup de mes clients seront satisfaits de me voir ici. Parce qu'ils savent déjà que je suis dans le business et que je les satisfais tout le temps. Est-ce que vous avez un dernier mot? Ben, le dernier mot, oui. Ok, allez-y. Je remercie votre radio, comment c'est InWeb TV. Ok, InWeb TV. Yeah. Je vous remercie d'être venu ici parce que ce n'est pas tout le monde qui vient dans le marché chercher à savoir réellement de quoi nous souffrons. Mais vous avez eu le courage, vous êtes venu. J'apprécie beaucoup. Et je dis à tous ceux-là qui veulent entreprendre, it's never late. Yeah. Il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard. It's never late. If you want to invest yourself in a business, it's a moment for you to invest yourself. Because there's no tomorrow for no one. You start tomorrow, you never know tomorrow. You start today and you find tomorrow. That's how life is. Je dis tout le monde, ben, vous pouvez vous investir. Ne dites pas parce que nous sommes là que vous n'avez pas votre place. Il y a votre place ici.
Si vous désirez venir, venez. Vous serez grandement accueillis, ok? Ici, c'est Californie, I love. We love our clients. Ah, c'est Californie. Yeah. Ah, ok. Donc, c'est du state, quoi. You know, business places, we find names. Parce que même l'ornement des gens, savoir que c'est joli. Ouais. Maintenant, alors, est-ce que vous avez un numéro aussi, il y a quelqu'un qui veut, ou une page Facebook? Yeah. Peut-être on va faire votre promotion. Mon numéro, c'est le 624 08 45 51. Avec ce même numéro, vous pouvez me joindre sur Facebook, Instagram, Imo, X, everything. Okay. Okay? So I'm online. Ok. Me too. C'est quoi votre métier? Bon, je suis un marchand, je vends des habits Ok. d'hommes. Je vends des habits d'hommes. Ok. C'est ma boutique qui est là-bas. Là. Alors, est-ce que ce travail vous permet aujourd'hui de vous en sortir? Bon, grâce au bon Dieu, je m'en sors petit à petit. Tu sais, toutes choses, c'est pas facile dans la vie là. Il faut prendre du courage. Ce que tu fais là, tu prends du courage, c'est dans ça que Dieu va t'aider. Rien n'est facile, tout est difficile, mais compte tenu de ta patience et du courage, Dieu va t'aider. Okay. Alors, en même temps, cette activité qui consiste à vendre des habits, est-ce qu'elle vous permet aujourd'hui à joindre les bouts, c'est-à-dire à satisfaire à vos besoins, ceux de votre famille et parfois à profiter de la vie aussi? Oui. Des fois, vraiment, quand même, c'est dans ça que je satisfais les besoins de ma petite famille. Je vis dans ça. Okay. Maintenant, disons, si ce n'est pas un tabou pour vous, l'argent n'est pas un tabou pour vous, pourriez-vous nous dire combien vous gagnez chaque jour comme bénéfice ou par mois? Ça dépend de la clientèle. Peut-être quand si à le marché, parfois vous pouvez vous en sortir avec une bonne bénéfice. Et comme par exemple? Ça dépend. Peut-être tu peux te retrouver 500 000 par jour, 600 000, 1 million par jour. Ça dépend de la clientèle. Okay. Et ça, c'est juste le bénéfice net ou ça, vous enlevez les coûts aussi? Les bénéfices, tu peux t'en sortir 300 000 par jour, bénéfice, deux fois 500 000, ça dépend du marché, quoi. D'accord. En même temps aussi, pour vous, au-delà du travail ou des dépenses familiales que vous faites, quelles sont vos autres manières aussi d'utiliser votre argent? Bon, je me planifie encore avec des microfinanceurs parce que quand je vends un peu là, je dépose un peu pour une économie, quoi. Tu sais, dans la vie, là, tout ce que tu fais, il faut que tu te planifies. Parce qu'on ne sait jamais. Si tu te planifies, c'est dans ça que tu vas t'en sortir. Donc, quand je vends, je enlève la dépense de ma petite famille et ce que je garde aussi, je garde ça aussi. C'est comme ça que j'ai évolué. Alors, pourquoi 8 millions comme salaire de base en Guinée? Oui, pourquoi 8 millions? Les conditions de vie sont difficiles. Vous pourriez nous expliquer un peu, par exemple, si vous deviez avoir 8 millions, par exemple, nous avions parlé de location. Voilà, vous allez répartir les 8 millions là. Oui. Par exemple, la location, ça pourrait vous prendre combien? Oui, la location à qui paye ici aujourd'hui, c'est pas moins 1 500 000, 2 500 000. Ok, prenons 2 millions. 2 500 000 moins les 8 millions. Je pense qu'il va nous rester 5 500 000. Ah oui, 5 500 000. Oui. De 5 500 000, là, tu vas prendre 3 sacs de riz dans ça. Quel qu'en soit peu, ça peut faire un mois. Ok, si nous prenons déjà 350, ça va faire les 1 150 000. Oui, les 1 150 moins les 5 millions et quelques. Oui. Ça va rester combien? Là, je pense que nous serions dans les 4 350 000. N'est-ce pas? 4 350 000. Maintenant, tu enlèves les condiments, le prix du condiment, tu donnes à madame. Donc, je crois avec ça, pour un départ, là, ça pourra marcher. Sinon, normalement, dire que il faut avoir un salaire qui peut suffire à tout un fonctionnement. Non. Aujourd'hui, les gens sont ambitieux. C'est l'ambition démesurée là qui nous envoie loin. C'est ce qui est le gros problème aujourd'hui. Parce que tout le monde veut avoir tout le monde veut être véhiculé. Ou avoir une moto. Ou un moyen de déplacement. Ça, il faut ça quand même. Mais tout le monde veut quand même avoir une voiture de luxe aujourd'hui. Donc, c'est pas facile. Donc, c'est ce qui pousse aux fonctionnaires de voler. Donc vraiment, ça doit être amélioré jusqu'à au moins 10 millions. Parce que vu les réalités, certaines réalités qui se passent aujourd'hui en Guinée, ça fait mal. Mais
on peut s'abstenir hein, petit à petit parce qu'on n'avait pas l'habitude de toucher ça. Si un fonctionnaire ne vole pas aujourd'hui, tu ne peux pas aller au bout de tes besoins. Ça, non, 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 tu ne pourras pas. Ah, tu ne pourras pas. Il faut forcément que tu voles. C'est ce qui pousse aux gens aujourd'hui de voler. Mais quand les enseignants, quand un fonctionnaire est mieux traité, quiconque vole maintenant, là, il n'y a pas de problème. On peut faire quelque chose. Ah, ça, il faut le dire. D'accord. Maintenant, avant ce recrutement, que faisiez-vous avant? Moi, j'étais photographe. Je suis photographe même. Photographe de profession. Wow. J'ai construit dans ça. Je me suis fait une villa dans ça. J'ai acheté une... À Conakry, ici? Non, non, non. À Mandiana. À Mandiana. J'ai construit dans ça. J'ai construit une villa entière. Si vous avez le temps, même, je vais vous parvenir ça. Je vais vous montrer la photo. C'est écrit. Je Orlis, photographe. J'ai fait ça dans la photo. Je me suis marié 2 femmes dans la photo. J'ai 10 enfants aujourd'hui, moi, que vous voyez. Maintenant, moi, je me dis, avec ça, vous aviez une entreprise. Pourquoi ne pas aller avec cette idée, ces activités, au profit de la fonction publique? Oui, oui. Les activités. Pourquoi c'est revirement? Oui, attendez. Les activités là ont un temps. Ont un temps bien déterminé. Être fonctionnaire, être dans la fonction publique, c'est une garantie. C'est une garantie. Parce que quand tu atteins un certain âge, tu ne pourras pas te déplacer pour aller les lieux de cérémonie. Voici, c'est un photographe, je connais. C'est l'appareil là, j'ai utilisé l'appareil là durant des années. Canon, Sony, Zénith, tout ça là, nous avons utilisé tout ça là. Mais en même temps, si vous aviez préféré aller sous la casquette d'entrepreneuriat, parce que nous voyons aujourd'hui des entrepreneurs qui sont vachement riches. Vachement riches, là il n'y a pas de problème. Non, si on va là-bas, tout le monde va éviter d'être fonctionnaire en Guinée. Okay. En dernier, alors, si vous aviez 5 conseils à donner à un jeune Guinéen qui a des difficultés à s'en sortir, quels seraient ces 5 conseils? Ok, le conseil que je peux donner aux jeunes Guinéens, c'est de serrer la ceinture. Dire que j'étudie, je ne peux pas entreprendre autre chose. À côté de ça, de mes études, là, tu vas te fatiguer. Moi, à l'âge de 10 ans déjà, je donnais les dépenses à la maison. Je faisais l'école primaire, je donnais les dépenses à mon père et donne à ma maman. De la 4e année, j'ai commencé à nourrir ma famille. 4e année, en 10e année jusqu'à l'université. Après l'université, jusqu'ici, je continue à dépenser dans ma famille. Donc, deuxième conseil. Oui. Vous aviez dit en premier, il ne faudrait pas que les jeunes se basent juste sur l'emploi, de ne pas entreprendre. Il faudrait que les jeunes entreprennent. Deuxièmement. Oui, au départ, un élève d'abord, tout ce que tu dois mettre à l'idée, c'est quand tu étudies, il faut entreprendre autre chose à côté. Ok. Et deuxième conseil? Oui. Deuxième conseil, c'est de traiter de la manière dont... Bon, donc ça, c'est pas un conseil. Ça, c'est pas un conseil. Hein? Le deuxième conseil, c'est partout où tu es, tu te contentes de ça. Tu te contentes de ça, tout jeune. Si tu entreprends dans un lieu, vraiment, tu dois te contenter de tout ce que tu fais. Tu mets en valeur ce que tu connais. Quand tu mets en valeur, là, il n'y a pas de problème. La société va mieux te servir. C'est ce que je peux te dire. Tu peux aller par là-bas, tu fais un grand angle sur les trucs. Il faut nous sortir dans la Californie. Voilà. Bon, écoutez, comme le gars le disait, nous étions avec le Tupac. Right? Yeah, that's okay. Ici, comme vous le voyez déjà, avec l'ornement, tout est nickel ici. Que ce soit les saucisses, si vous désirez de belles saucisses. Toutes les boutiques, les grandes boutiques de la ville, c'est ici ils prennent leurs chaussures. Ok. Mais je vous dis, nous avons des connexions de Conakry jusqu'à Yomu. Les gens, ils achètent de la Guinée jusqu'aux States. Les gens, ils achètent de la Guinée jusqu'en Europe. Moi qui est là devant vous, je vous livre les saucisses partout où vous êtes dans le monde. Vous comprenez? Alors les gars, si vous voulez juste d'une saucisse, essayez de contacter le numéro qui s'affiche juste en bas. Les prix ne sont pas trop chers aussi. On vous donne à des bons prix, ok? Par la grâce de Dieu. Allez, c'est fait un plaisir alors. Le plaisir est partagé, monsieur.